Alors, moi c'est Orpheum et je suis chasseur de trophées depuis environ 5 ans. J'ai décidé cette semaine de vous sortir une vidéo où je platine ces 3 jeux, trop court pour nécessiter une vidéo à eux seuls. Nous commençons par House Flipper et lorsque vous êtes prêts, c'est parti! Ce jeu nous permet de vendre, ajouter ou retirer des murs, installer des équipements ou encore du mobilier, peindre et pas peinturer, nettoyer la saleté ou les déchets, bref, vous voyez le principe, on rénove des tout-dits et la seule limite est notre imagination. Donc tout d'abord, on commence de manière très simple. Ici, on obtient un trophée pour avoir validé notre première commande, ainsi qu'un autre pour avoir terminé à 100% les 26 disponibles dans le jeu de base. En entamant notre seconde étape, nous obtenons d'abord un total de 10 trophées en vendant une propriété aux 10 différents acheteurs potentiels, soit un chacun. Il y a l'étudiant Chang Choi, le locataire Georges Tabaka, le stylé Georges Chanua, le fêteur Jean Traître, l'artiste Véronique Thiel, la gigantesque famille Jean-Jean, les retraités Monsieur et Madame Jeannot, la jeune famille Seigné, l'agent fiscal Dolan Trusk et l'entraîneur Raphaël Herco. Cela fait, comme on a vendu 10 maisons, on nous accorde un autre trophée. Je vous mets une alerte à l'écran maintenant pour ceux qui souffrent de catsaridophobie ou d'entomophobie. Les images suivantes, malgré le filtre, pourraient vous choquer. Je devais pour un succès écraser un cafard avec une masse. Le seul souci était que je ne pouvais pas l'obtenir sans retirer l'option de remplacer les bestioles par du verre brisé. Je suis donc désolé d'un inconvénient que ça peut causer pour certains. C'est bon, l'alerte est terminée, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. J'ai eu un autre trophée en déplaçant une voiture en la soulevant, suivi d'un autre immédiatement après pour avoir tapé dessus avec ma masse. J'ai ensuite arnaqué l'artiste, alors déjà qu'elle gagne difficilement sa vie de par la nature de son métier, j'ai négocié un prix de vente de plus de 50 000 $, qu'elle m'avait offert initialement, et ben cette conne elle a dit oui. Ensuite, ce ne fut pas bien long avant d'avoir vendu mes 20 premières cabanes et d'avoir 1 million d'euros en poche. Ouais, en dollars ça marchait pas parce qu'ils ont pas compris que c'est pas tout le monde qui joue avec des euros. Et enfin, j'avais réussi à vendre les 37 maisons différentes du jeu. À partir de là, il ne me restait plus qu'à relancer le jeu, racheter la maison des vendeurs où j'avais oublié de cogner à la porte avec la masse, parce qu'on est des gros bourrins, et de continuer à vendre des propriétés jusqu'à en atteindre 50. Et finalement, j'ai rejoué la mission du nettoyage du garage pour la valider en moins d'une minute, faisant popper le dernier trophée dont j'avais besoin pour avoir en ma possession, le platine. Non, j'ai pas dit ça pour nommer le nom du trophée, by the way. Avec ce premier trophée platine dans la poche, passons maintenant à Electronics Puzzle Lab. Alors ce jeu consiste tout simplement à résoudre des puzzles contenant des composants électroniques. Je lui mettrai une note de 1 sur 10 car si on prend le temps d'analyser un minimum la carte mère, il n'y a aucun niveau qui est difficile en fait. Ça prend un peu moins d'1 heure à remballer les 21 trophées et il suffit d'allumer toutes les lumières rouges sans allumer les bleues sous peine de recommencer le puzzle. Il y en a 88 à faire au total et il est seulement nécessaire de lancer, pas terminer, lancer le 86e pour avoir le platine. J'ai tout de même pris le temps de terminer le jeu, mais c'est tellement stupide! Mettez un trophée pour terminer le jeu. Non mais sérieusement! Pour prouver que je ne suis pas de mauvaise foi, voici ce qu'ils auraient dû faire. Ils ont déjà un système de médailles par rapport au temps que ça a pris pour terminer un niveau et ils ont raté l'occasion de corser le platine. Ça aurait rendu l'expérience plus agréable pour les complétionnistes, en plus d'allonger la durée de vie de leur jeu. Ils auraient pu rajouter 4 trophées, soit un pour avoir terminé tous les niveaux, un pour avoir eu la médaille de bronze sur ceux-ci, puis même chose pour la médaille d'argent et d'or. Bref, pour les trophées qu'on obtient, on en a eu 4 pour les niveaux 10, 55, 60 et 70. Pour ce qui est des composants, on gagne un trophée la première fois qu'on voit chacun d'eux, comme la batterie qui sert à alimenter le circuit. Le buzzer, lui, émet un son foutrement gossant une fois qu'il est alimenté. La porte non, elle, assez simple, inverse ce signal. La porte où sa sortie est positive si au moins l'une de ses entrées l'est aussi. La diode bleue, comme expliqué, si on l'allume, on échoue. Le cavalier, ça va faire passer le courant sur une broche éloignée, agit comme un pont en fait. La porte E, sa sortie est positive si toutes ses entrées le sont. Le bouton poussoir, tant qu'il est manuellement enfoncé, il laisse passer le courant. Ensuite, l'interrupteur à deux positions, c'est juste un interrupteur, soit il passe le courant ou non. Le condensateur sera passé et emmagasiner de l'énergie sur un court laps de temps. Le commutateur permet d'envoyer le courant dans l'une ou l'autre de ces deux sorties. La porte non ou envoie une sortie positive que lorsque toutes ses entrées sont négatives. La porte non et, à l'inverse, sort un courant négatif lorsque ses entrées sont positives. Le voyant numérique, il forme des chiffres à l'aide de 7 segments, ici 8. La porte OU exclusif produit une sortie positive lorsque l'une seule de ses entrées est aussi positive, puis la porte non OU exclusive qui produit une sortie positive lorsque ses entrées ont la même valeur, positive ou négative.
Et s'ensuit le platine. Petite parenthèse, certaines informations données ne sont pas tout à fait exactes parce que les portes ont été modifiées pour simplifier le jeu. Et sans nous faire perdre plus de temps que nécessaire, passons maintenant à Abzu, mon coup de cœur 2024 sans aucun doute. Le dernier jeu de la liste, c'est un jeu indé sans dialogue où on incarne un plongeur qui explore les fonds marins où il y découvre diverses formes de vie et une ancienne technologie de laquelle il doit sauver l'écosystème. C'est un jeu auquel j'avais déjà touché plus tôt cette année, excluant mes 5 trophées du départ, mais je n'avais jamais terminé et je pensais que cette vidéo serait une bonne occasion de le faire. Rien n'est difficile du tout et il n'a même pas de platine. Je n'ai su que vers la fin de ma collecte, mais c'est tellement un bon jeu que j'ai quand même décidé de l'inclure dans la vidéo. Le premier trophée obtenu lors de cette session est le plus magnifique de tous, s'accrocher à notre ami le requin. Uniquement disponible à la fin de l'aventure, cette action symbolise le lien établi entre les deux personnages, et j'en ai eu la larme à l'œil. Quelques minutes plus tard, on en a récupéré un collectible auquel je reviendrai dans quelques secondes. J'ai découvert ce petit continent et sa récompense associée. J'ai ensuite mis fin à l'aventure maritime, choqué de l'expérience unique de ce jeu. Pour revenir au collectible, il y en a 3, soit les statues de méditation, les coquillages, et le seul ne pouvant être traqué contrairement aux 2 autres, les piscines cachées, elles-mêmes cachant une forme de vie. Chacun de ces collectibles octroie un trophée lorsqu'on les a tous. Et puis le tout dernier qui n'a pas enregistré pour une raison étrange, heureusement que je fais mes sessions de jeu, il suffisait de s'accrocher une baleine bleue et d'assister à cette courte cinématique. J'ai évidemment tenté de montrer le moins possible certains segments de ce jeu car il mérite réellement que vous viviez l'expérience par vous-même si ce n'est pas déjà fait. Il est incroyable et même si je suis thalassophobe, j'ai pu en apprécier pleinement l'aventure. 10 sur 10 pour celui-là, même s'il n'a malheureusement pas de platine, mais ça, rendu là, c'est juste un détail, parce que rien ne vaut cette expérience. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur ces 3 trophées platines, enfin 2 platines et une expérience tout simplement incroyable et inoubliable. Si ça vous a plu, on like, on s'abonne et on active aussi la petite cloche pour ne rien manquer. Sur ce, moi je vous dis au revoir.